Tu nous as rassemblés ici pour nous bénir, pour nous révéler Jésus-Christ. Prendre de ce qui est à Christ et nous l'annoncer. Je te demande ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ, déverse ta bénédiction sur chacun et sur chacune. Que ta bonté visite chacun et chacune. Que ta grâce visite chacun et chacune. Que ta miséricorde visite chacun d'entre nous. Ouvre les portes qui étaient fermées, Seigneur. Et ferme les portes de l'incrédulité et du doute et de la pauvreté. Je m'élève en ce jour-là dans le nom de Jésus contre toute pensée qui s'oppose à celle de Jésus-Christ. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ Jésus. Saint-Esprit, c'est ton moment, c'est ton temps, c'est ta place, c'est ton lieu, c'est ton endroit. Que ton onction nous enseigne toutes choses. Et que le nom de Jésus-Christ guérisse les cœurs blessés, guérisse les malades, relève ceux qui sont tombés et fortifie chacun et chacune. Merci pour la famille spirituelle que nous formons et nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Que Dieu vous visite comme il a visité Marie, comme il a visité Anne, comme il a visité Élisabeth, comme il a visité Abraham. Et lorsque Dieu vous visite, la parole de Dieu dit ceci, que c'est pas vers l'abondance. Il couronne l'année de bénédiction. Il couronne votre année de bénédiction et de grâce. Afin que nous terminons l'année 2023 dans la victoire et rentrer dans l'année 2024 toujours dans la victoire en Jésus-Christ. Ce matin, selon le thème du mois, l'église triomphante, nous allons méditer la parole de Dieu. Et avant, je veux vous raconter cette belle histoire que j'ai reçue directement du Seigneur. Les anciens, je vous ai déjà raconté cela. La victoire, ta victoire, ma victoire, la victoire de Jésus-Christ dépend de chacun d'entre nous. Et mes retours sont fermés. Dépend de la vie, de la victoire de chacun d'entre nous. Ainsi, cette histoire va amener chacun d'entre nous à réfléchir. Que vous soyez marié ou non encore marié, cette histoire doit vous interpeller chacun d'entre nous, qui nous donne la victoire dans notre propre maison d'abord, avant que nous ayons la victoire dans l'église. La voici. Une femme, après le culte, est rentrée chez elle. Elle est venue adorer Dieu. Elle a écouté le message, l'évangile de Jésus-Christ. Et vous savez que la parole de Dieu transforme toujours les cœurs. La parole de Dieu vient fortifier et édifier. La parole de Dieu transforme et change les pensées des hommes. Donc cette femme
est venue au culte et elle repartait toute heureuse pour avoir adoré son Seigneur. Mais souvenez-vous que le diable rôde toujours. Il vient pour détruire. Il vient pour voler. Voler la parole. Prêcher la parole que le Saint-Esprit nous donne pendant que nous sommes à l'église, où il y a l'onction de Dieu. Après la réunion, après le culte, le diable vient pour dérober, pour voler ce qu'on a entendu. Il place toujours des pièges. Et voici le piège qu'il a placé dans la famille, dans la vie de cette femme-là. Elle arrive à la maison toute joyeuse, contente de rejoindre sa famille. Mais lorsqu'elle rentre, elle trouve son mari avec une fille dans leur chambre à coucher. Sa joie est brisée. Elle ferme la porte. Elle retourne au salon. Elle médite, qu'est-ce que je vais faire à cet homme et à cette fille. Vous connaissez, dans telle situation, l'adultère, la tromperie, il y a toujours une blessure interne. Aucune femme, en dehors de Sarah, ne va prendre une fille donnée à son mari. Il n'y en a pas, cette femme-là qui va prendre une fille et aller donner à son mari. En dehors de Sarah, ça n'existe pas. Cette femme était en train de penser, qu'est-ce que je vais faire à cette fille et à cet homme-là. Mais Dieu, par son esprit, ne veut jamais que nous tombions dans le piège du diable. Il a creusé un piège pour détruire la femme, pour détruire son foyer, pour détruire la vie de ses enfants. Mais Dieu est Dieu. Celui qui craint Dieu, celui qui honore Dieu, celui qui respecte Dieu, Dieu le délivrera toujours des pièges de l'ennemi. Pendant qu'elle était en train de penser qu'est-ce qu'elle doit faire, le Saint-Esprit vient dire à cette femme-là, souviens-toi de ce que Jésus a pardonné à la femme adultère. Il a dit à tous ceux qui étaient présents que celui qui n'a jamais péché jette premièrement la pierre. Et personne n'a jeté la pierre. Et cette femme-là a suivi Jésus jusqu'à la croix. Et c'est elle à qui Jésus a apparu le jour de sa résurrection. Les hommes voulaient la lapider. Les hommes voulaient la tuer. Mais Jésus avait un plan divin dans la vie de cette femme. Frères et sœurs, pardonnons. Sachons pardonner ceux qui nous ont offensés, comme dit l'Écriture. Alors, la femme ouvre la porte et dit à la fille de venir. Et elle ferme la porte sur son mari. Elle assoit la fille et dit à la fille, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Mais je sais que ce n'est pas toi. C'est le diable qui veut te détruire. Sache que
Si je ne connaissais pas Jésus, ce que j'allais te faire aujourd'hui là, j'allais regretter toute ta vie d'être avec le mari d'une autre personne. Mais Jésus m'a transformé. Jésus m'a changé. Au moment où je voulais me venger de toi, Jésus m'a parlé au travers de l'évangile de la femme adultère que toi aussi tu as entendu parler. Et Jésus l'a libéré en lui disant, va et ne pêche plus. Moi aussi, comme mon Seigneur vit en moi, et comme je suis soumis au Seigneur Jésus, je pardonne. Mais va et ne pêche plus. Parce que si quelqu'un d'autre te prend dans sa chambre avec son mari, tu vas mourir. La fille s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à genoux. Elle a demandé pardon à la femme. En demandant à la femme, je veux accepter ton Jésus. Amen. Je veux ton Jésus. Et cette femme-là conduit à Jésus. Et la fille dit à la femme, est-ce que la fille dit à la femme, est-ce que dimanche, je peux venir te suivre, aller dans ton église? La femme a dit, il n'y a pas de problème. Tu peux venir, on va aller à l'église. Pendant ce temps, son mari dans la chambre se posait la question, qu'est-ce que ma femme a fait à la fille? Et lui-même il priait pour que la colère de la femme ne se déverse pas sur elle. Puisqu'elle a refermé la porte, il ne sait pas s'il va rentrer avec un pilon, un couteau, un bois. Il se pose la question comment il va s'en sortir. Et il disait au Seigneur, si tu me sauves de cette situation là, jamais plus je ne vais recommencer. Et voici, la femme ouvre la porte. Et à sa grande surprise, la femme se jette dans ses bras. La femme le serre dans ses bras en lui disant, mon chéri, le diable a voulu détruire notre foyer. Le diable a voulu détruire notre mariage. Le diable a voulu détruire la vie de nos enfants. Le diable a voulu nous séparer. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ nous a unis et personne ne peut nous séparer. Et elle ajoute en disant, je rends grâce à Dieu parce que tu as été un moyen par lequel j'ai gagné une âme à Christ. Si c'était toi. Si c'était toi. Les voisins allaient venir. Le pilon allait sortir. Tu vas rentrer prendre culotte ou pantalon et sortir. Voici une femme qui est réellement en Christ, qui écoute la voix de son Seigneur. Et son mari était étonné. Il dit à son mari, non, je sais que c'est le diable qui veut que les hommes se moquent de nous, que les voisins se moquent de nous, que tu es divorcé, que je suis divorcé. Mais Jésus a voulu que notre foyer subsiste au vent, à la tempête. Comme il est écrit, que celui qui est en Christ, les vents vont venir, les grandes eaux vont venir contre cette maison, mais cette maison ne tombe pas parce qu'elle est fondée sur Christ. Ta vie est fondée sur Christ, ma vie est fondée sur Christ. C'est interrogatif. C'est interrogatif. Ta vie est fondée sur Christ. Est-ce que ma vie est fondée sur Christ? L'homme sort, voit la fille, et la femme dit,
Elle a accepté Jésus. Et dimanche, on va l'amener à l'église. Elle va venir encore ici. Et on va aller à l'église ensemble. Il y a rare de femmes qui vont accepter ça. Elle va dire, faut un yit kaluno. Ne mets plus jamais les pieds ici. Si je te vois avec mon mari encore, Angao. Mais non. Elle a dit, tu viens, on va aller à l'église. Et la fille les a suivis, aller à l'église. Et la fille elle-même qui a donné le témoignage. Et le pasteur était content. Et l'assemblée était subjuguée. Allez-y faire les commentaires à la maison maintenant. Et cette fille, jusqu'à la fin de sa vie, elle est demeurée chrétienne. Elle s'est mariée dans l'église. Voilà une âme sauvée par la puissance de l'évangile qui a changé la vie d'une femme. La femme a eu la victoire dans sa famille et elle a apporté cette victoire dans l'église. La victoire commence d'abord dans la famille. Aya, femme et homme, vous êtes querellés quand? La nuit? Il y a des gens qui se sont querellés la nuit. Ils ne sont même pas parlé et ils sont là. Ou bien, comme on va à l'église là, il faut me pardonner. Donc si vous n'allez pas à l'église, je n'allais pas te demander pardon. Que la grâce de Dieu nous aide à rentrer dans l'église triomphante. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Ne laissons jamais le diable voler ce que Dieu nous a donné. Que le diable ne détruise pas ton foyer. Si tu avais l'intention, si tu avais des pensées mauvaises sur ta famille, sur ton mari, sur ta femme, c'est le diable qui te donne ces pensées-là. L'homme avec qui tu vis, c'est celui que Dieu a préparé. La femme avec laquelle tu vis, c'est celle que Dieu t'a donnée. C'est l'homme halal, c'est la femme halal. Donc ces mauvaises pensées-là s'éloignent de toi. Et que Dieu vous accorde d'être rassasié de longs jours. Que personne ne souhaite le départ prématuré de l'autre. Papa m'a mis les fous de non. Ton pied, mon pied. Jusqu'à ce qu'on soit vieux. Ton bâton, mon bâton. Et nos bâtons se croisent en marchant. Ainsi que la bonté de Dieu vous accompagne. Donc, personne mariée ou non mariée, que la grâce de Dieu vous donne un tel cœur. Un tel cœur. Les jeunes filles, vous faites bagarre à cause d'un garçon. Il ne vous a même pas encore épousé. Il ne vous a même pas encore épousé. Tiens, c'est mon gars, ton gars. Vous ne n'êtes même pas encore marié. Et puis c'est la bagarre. C'est la bagarre. Même une fois que tu es marié, que Dieu te donne ce cœur-là. Pour pouvoir pardonner. Pour pouvoir oublier. Et continuer de l'avant. Continuons de l'avant. C'est un bon message, un bon exemple.
Je l'ai reçu directement du Seigneur. C'est pas une chose vécue. J'étais en brousse en train d'étudier et le Seigneur m'a donné ça. Et je l'ai donné une première fois et c'est la deuxième fois que je donne. C'est comme une parabole. C'est comme une parabole. À toi la victoire. Nous avons chanté tout de suite. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. C'est pas Jésus qui n'est pas puissant. Jésus est vraiment puissant. Mais c'est toi et moi, devant les épreuves là, on dit tu vas me connaître aujourd'hui. La victoire dans la famille d'abord. Aimer, pardonner, aimer, pardonner, et on va jusqu'à la fin. Amen. Amina. Hein? J'ai dit Amen. Ah, j'ai réclamé mon Amen. Donc ouvrons la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, on va aller. Et à la fin, on va prier, on va prier, on va prier. On va prier. Les héros d'autrefois, ils ont été des hommes et des femmes qui ont vaincu leur environnement. Ils ont vaincu leur situation. Ils ont été vainqueurs de toutes les épreuves qui venaient dans leur vie. Est-ce qu'ils avaient quelque chose de plus que nous? Non. Leur triomphe, leur victoire, c'est la confiance dans la parole de Dieu. Ils ont placé leur confiance en Christ. Et rien ne pouvait les perturber. Ce sont des hommes et des femmes qui ont vaincu. Ils ont vaincu les situations. Ils ont vaincu l'adversaire. Ils ont vaincu l'ennemi. Ils ont vaincu parce que c'était des hommes réellement nés de nouveau. Aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ court après les bénédictions. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Et vous savez, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. J'insiste là-dessus, il y aura beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de prophètes. Et Jésus vous a dit, ne courez pas, ne courez pas. N'allez pas, je ne suis pas là-bas. Lisez ce qu'il a dit, il a bien dit, n'allez pas, je ne suis pas là-bas. Si nous lisons la parole de Dieu, et si nous avons confiance en la parole de Dieu, Jésus a bien dit, dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. Mais les chrétiens continuent de courir derrière les prophètes. Et aujourd'hui, homme de Dieu, tout le monde veut être prophète. Selon ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup de prophètes. Ils viendront en mon nom. Ils vont même faire des miracles. Ils vont guérir. À tel point que même les élus seront séduits. À tel point que même les élus, ceux que Dieu a élus, allaient être séduits. Donc faites attention pour ne pas être parmi les élus qui vont se laisser séduire. La victoire du chrétien vient de Jésus lui-même. Ce n'est pas la prière qui donne la victoire. Ce n'est pas le jeûne qui donne la victoire. Non. Notre victoire, c'est ce que Jésus-Christ a accompli pour toi et pour moi. Voilà pourquoi l'Écriture dit que personne ne peut poser un autre fondement en dehors du fondement de Jésus-Christ qui est l'œuvre de la croix. Si en dehors de la croix, en dehors de la victoire de Jésus, toi et moi, nous sommes des vaincus. Ah oui, nous sommes des vaincus. Dès après, on va voir tout de suite. Ok, lisons.
Deutéronome 9, verset 1 à 3. Deutéronome 9, verset 1 à 3. Il est écrit. Deutéronome, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Je crois que même Konaté a changé sa Bible. Donc, il n'y a plus de vieilles Bibles dans l'église. Les Bibles de 4 ans, 5 ans là. Les pages commencent à se détacher. Tout qui est en web là. Pas de Bible électronique. Pas de Bible électronique, pas de portable. Vous fermez vos portables et vous suivez sur l'écran. Ok. Qui n'a pas de Bible ce matin? Un élève qui va en classe sans cahier. Qu'est-ce que le maître va lui dire? Hein? Qu'est-ce que le maître lui dit? C'est vous qui l'avez dit. Hein? Donc voyez vous-même. Écoute Israël. Écoute Église de Jésus-Christ. Écoute Église de Jésus-Christ. Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Le Jourdain, c'est un obstacle, le deuxième obstacle qui ne permet pas à Israël de rentrer dans sa destinée. Le premier obstacle, c'était la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le symbole de la délivrance de l'oppresseur, du dominateur, de celui qui avait volé l'identité. La mer Rouge, témoin de la liberté du chrétien qui est libéré de l'esclavage et maintenant qui va voyager, qui va marcher. Alors il va marcher dans le désert et Dieu dit: je t'ai fait marcher dans le désert pour t'éprouver, les épreuves c'est pour t'éprouver, les difficultés c'est pour t'éprouver. Ce n'est pas pour que tu meurs, non. C'est pas pour que tu échoues, non. Ce n'est pas pour que tu abandonnes, non. C'est simplement pour t'éprouver, pour après te faire du bien, dit l'Écriture. Pour te faire du bien. Parce que quand tu ne traverses pas des épreuves, ce que tu gagnes là, tu vas dilapider cela. Voilà pourquoi l'Écriture dit: ne jetez pas vos perles au porceau. Si vous avez souffert pour avoir les perles là, vous n'allez pas les prendre et puis donner au porceau. Donc Dieu dit à chacun d'entre nous, c'est obligatoire que nous passons par des épreuves. Je veux voir la disposition de notre cœur. Si réellement tu crains Dieu, tu aimes Dieu, si tu t'es attaché à Dieu, si tu as mis ta confiance en Dieu, c'est dans les épreuves que Dieu veut vérifier. Et une fois qu'il a vérifié, il dit: je te ferai du bien. Pourquoi Israël a échoué? Parce qu'ils ont oublié Dieu. En regardant, bon, on va aller. Il a oublié Dieu. Ils ont oublié Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le Jourdain, c'est le deuxième obstacle. Et là, c'est le passage pour rentrer maintenant dans la conquête. Tant que tu n'as pas dépassé ton Jourdain, ce Jourdain là, parce que en traversant le Jourdain, Dieu va dire à Moïse, non, plutôt à Josué, parce que Moïse est parti. Dieu va dire à Josué: choisis 12 hommes encore, selon les 12 tribus d'Israël, que chacun d'eux prenne une pierre, et ils vont aller déposer la pierre au milieu du Jourdain. Les 12 pierres au milieu du Jourdain. Et ils vont sortir, ils vont ramasser 12 nouvelles pierres, des pierres qui étaient déjà dans le Jourdain.
Et ils vont amener ça dehors. Ça veut dire quoi? Les pierres qu'ils ont ramassées dehors pour déposer dans le Jourdain, c'est la vieille nature, le vieil homme. On l'amène, on le met dans le Jourdain. Et maintenant les pierres nouvelles qui étaient déjà dans le Jourdain, c'est l'homme nouveau qui sort pour entrer dans sa destinée. C'est l'homme victorieux qui sort maintenant. L'homme qui a confiance. Ce sont les héros, les braves qui vont passer le Jourdain. Parce que tous ceux qui ont décrié le pays, ils sont morts. À l'exception de Caleb et de Josué. Ainsi le Jourdain, c'est notre passage pour conquérir. Pour conquérir. Passez-moi mon passage. Remettez le passage. Pour te rendre maître des nations, plus grande et plus puissante que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Verset 2. D'un peuple plus grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui, dis à ton voisin, sache aujourd'hui que l'Éternel lui-même, Dieu lui-même marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Et c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et toi, tu les chasseras, tu la feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Alléluia. Le combat n'est pas ton combat. Le combat n'est pas mon combat. Alléluia. Mais Dieu nous dit, une fois que vous allez traverser le Jourdain, la nouvelle naissance, vous allez rencontrer des géants. Ah oui, notre voyage, on va rencontrer des géants, des épreuves. Et vous voulez les connaître? 1 Jean 2, 16, 17. 1 Jean 2, 16, 17. 1 Jean, c'est dans le Nouveau Testament. C'est avant Apocalypse. Avant Apocalypse, vous remontez un peu, vous allez voir 1 Jean 2, versets 16 et 17. Ah, les géants qui nous barrent la route. Les géants qui nous bloquent le chemin. Il est écrit qu'ils sont de haute taille. Qu'ils sont vaillants. Mais il y a plus vaillants qu'eux. Il y a des plus vaillants qu'eux. Car tout ce qui est dans le monde, premièrement la convoitise de la chair. Voilà un géant. La convoitise de la chair. La chair qui convoite, qui désire. La convoitise des yeux. Ce que les yeux désirent. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. On s'arrête là. Alléluia. Et le monde passe. Bon, et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Amen. On va s'attarder un peu sur ces géants-là. Dieu nous parle d'abord de la convoitise de la chair. La chair a des convoitises. La chair a des désirs. Désirs des belles femmes, des belles hommes, des belles maisons, des belles situations. La chair désire ça. C'est souvent ce qui trompe les gens et ils ne rentrent pas dans la volonté de Dieu. Ce garçon que tu vois aujourd'hui qui est avec vélo sans phare, sans frein et qui va à l'université avec un vélo. Il te fait la cour et tu dis, oh, ouais. Tu ne m'as pas regardé. Il te regarde comment? Il te regarde.
Tu veux qu'il te regarde où? Quelle partie de ton corps tu veux qu'il te regarde? La tête, les cheveux, la poitrine, je ne sais pas. Mais que tu ne m'as pas regardé. Et tu dis tu ne veux pas. Parce qu'il y a un autre qui est douanier ou banquier ou bien dans une ONG. Et il a un véhicule R+1. Là, on n'a pas besoin de prier. Là, on n'a pas besoin de prier. En Qatar, le premier bateau qui vient, je rentre. Or, celui qui est à vélo aujourd'hui là, demain, c'est lui qui sera le ministre de l'Intérieur. C'est lui. Et Dieu t'avait préparé pour être femme de ministre. Et toi, tu veux être femme de douanier. C'est bien. Mais tu vois, il y a une différence quand même. Les douaniers sont riches, hein, plus. Mais les ministres aussi, c'est pas mal. C'est pas mal aussi, parce qu'on va dire, madame là. Ministre de para. Ministre de para. C'est ça, ministre de para. Au moins pendant quelques années, même si c'est 1 an, 2 ans, tu vas bouffer le nom en tant que madame. Ministre de para. Et partout où tu passes, ministre de para. Amen. Alléluia. C'est pour dire quoi? Il faut toujours chercher la volonté de Dieu, parce que la convoitise des yeux et la convoitise de la chair trompent toujours. Mieux vaut que tu épouses cet homme-là, avec son vélo. Vous allez lutter ensemble, avoir une P50. Ensuite, une moto. Ensuite, maison. Ensuite, voiture. Là, vous êtes assis, vous êtes à l'aise. Vous vous honorez, vous vous respectez. Parce que l'autre là, il va dire c'est à cause de mon argent que tu es venu. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, voilà des géants. Voilà des géants de haute taille. Et l'orgueil de la vie. Ah, tu ne me connais pas. Il ne faut pas te comparer à moi. Regarde tes habits et mon habit là. Moi j'ai acheté où ça? Chic de Paris. Toi c'est au 15. L'orgueil de la vie. Voilà des géants qui peuvent bloquer la route. L'alcool, l'impureté, l'adultère, les pensées mauvaises. Voilà des géants qui, durant tout notre voyage, vont se dresser sur notre chemin pour nous empêcher de passer. C'est comme les Amalécites, les Philistins, les Amoréens, les Cananéens qui ne voulaient pas qu'Israël rentre dans la terre promise. Mais voilà ce que Dieu dit. Dieu dit à Israël, moi-même, je passerai devant toi. Gloire à Dieu. Voilà la victoire du chrétien. Ce que Christ a fait, ce que Christ a réalisé à la croix, c'est cela qui nous donne la victoire. Ainsi, Dieu a dit à Israël, je serai devant toi. Mais quand il s'agit de toi et de moi, il est en nous. Et c'est le Christ en nous qui nous donne la victoire. Ouvrons la parole de Dieu dans Acte 2. On va allons dans Acte 2. Communication, allez dans Acte 2. Après, on va revenir. Acte 2. Le jour de la...
Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. J'espère que vous avez la Bible à Morée, vous avez compris. Lisez. Ok. Donc, Dieu a dit, je serai comme un feu dévorant devant toi. Dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu vient par son Saint-Esprit comme des langues de feu. Le feu dévorant qui marchait devant Israël est devenu des langues de feu et qui se déposent sur chacun d'entre nous. Et c'est cela qui nous donne la victoire. La puissance du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit qui vient en nous, habiter en nous, qui nous donne la victoire. Pour vaincre tous ces géants que nous rencontrons devant nous, tous ces géants-là qui sont capables de nous détourner de Dieu, de nous détourner de notre voyage, de nous détourner de notre destination, le Christ en nous, le feu du Saint-Esprit nous permet de vaincre et d'avoir la victoire. Gloire à Dieu. Des géants. Mais Dieu dit, je vais les vaincre à votre place. Je vais les vaincre à votre place. L'idolâtrie, c'est un géant. Les mauvaises pensées, tout ça, ce sont des géants. Dans Éphésiens, au chapitre 5, versets 25 à 27. Non, lisons oui, Éphésiens 5, 26, 27. 25. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Complétons cela avec Éphésiens 1, à partir du verset 16. Éphésiens 1, à partir du verset 16. Il est écrit, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Il est écrit que c'est Christ qui est le chef de l'église. C'est Christ qui est le chef de l'église. C'est pas le pasteur qui est le chef de l'église. C'est pas l'apôtre qui est le chef de l'église. C'est pas l'évangéliste qui est le chef de l'église. C'est pas l'apôtre qui est le chef de l'église. C'est pas le docteur qui est le chef de l'église. C'est pas le pape qui est le chef de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que Christ a vaincu. Et il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Les dominations, les autorités, les dignités, les principautés sont soumis à son nom. Alors, si Christ a remporté la victoire, et il est le chef de l'église, donc l'église a la victoire. L'église a triomphé. L'église marche dans le triomphe de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est dit que nous sommes une église triomphante. Parce que le chef a vaincu. Et comme il a vaincu, nous rentrons dans sa victoire. Nous sommes des vainqueurs. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par la parole et par le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Hein? Nous l'avons vaincu parce que le chef a vaincu. Vous me suivez, le chef a vaincu. C'est le chef qui a vaincu pour toi et pour moi. Nous ne sommes pas allés, nous ne sommes pas à la guerre. Mais les braves soldats qui sont au front là-bas, s'ils gagnent la victoire, c'est notre victoire tous, non? C'est la victoire du Burkina Faso, non? Nous, on va fêter, on va danser, on va boire. On va boire Coca-Cola. Ainsi, la victoire de Christ est notre victoire. Il n'y a pas de victoire en dehors de la victoire de Jésus. L'église ne peut pas vaincre sans Jésus. Si nous mettons dehors Jésus, nous sommes des vaincus. Toi et moi, nous marchons sur ce que Jésus-Christ a fait. Ce qu'il a fait pour nous. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi et moi, nous puissions en jouir. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est Jésus qui a tout fait. On va lire dans le livre de Matthieu 16, versets 16 à 17, et nous allons prier. Matthieu 16, 16, 17. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mettez le 18. C'est pas complet. Il va dire quelque chose. Voilà. Complétons avec le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Jésus a déjà déclaré, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, Jésus a déjà déclaré que le séjour des morts, le désir de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, tous ces géants-là, l'alcool, l'adultère, le vol, le mensonge, l'idolâtrie, la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses-là, Jésus dit, le séjour des morts, la porte des séjours des morts ne pourront jamais vous vaincre. Ah, il n'y a pas de amen.
Amen. Ça ne peut pas te vaincre, ça ne peut pas me vaincre. Parce que Christ a déclaré, il a déclaré que ces choses-là ne pourront pas nous vaincre. Jamais. La pauvreté ne peut pas te vaincre. Non. C'est vrai, on souffre, mais on ne meurt pas. Même Job. Depuis quand vous avez appris que la pauvreté a tué quelqu'un? Depuis quand vous avez appris que la pauvreté a tué quelqu'un? Jamais. Qui? Même Job. Il n'est pas mort. Aucune difficulté, aucune épreuve ne peut te faire mourir. Ce qui peut amener la mort, c'est deux choses. Ou bien nous avons accompli nos jours, ou bien nous avons désobéi à la parole de Dieu. Quelqu'un qui va à minuit, il se lève, il rentre dans la chambre, dans la cour de son voisin, et il veut coucher avec la femme de son voisin. Et le voisin se réveille, il le prend. Qui va mourir? Vous n'allez pas me dire que c'est son jour qui est arrivé? Non, c'est pas son jour qui est arrivé. C'est pas lui qui a cherché. C'est pas tout le monde qui est comme cette femme-là. Hein? Bon, peut-être qu'il y a des hommes aussi qui vont dire, bon, viens t'asseoir. Je peux te raconter une histoire. Ce que Jésus a fait à une femme. Moi aussi, je te pardonne. Mais ne viens plus chez ma femme. Non. Donc il y a des gens qui écoutent leur vie. Ils raccourcissent leur vie. Sinon Jésus a dit que le séjour des morts, toutes ces choses que vous voyez là, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves là, ne pourront jamais vaincre l'église de Jésus. Ça ne peut pas te vaincre. Ça ne peut pas nous vaincre. C'est vrai, on va souffrir. On aura des épreuves. Mais on va s'en sortir par la grâce de Dieu. Parce qu'il a dit, je marcherai moi-même devant vous. Et c'est moi qui les combattra. Et toi, tu vas les chasser. Voilà ce que Dieu dit. Ton rôle maintenant, c'est de les chasser. Il faut les chasser. Le vol, c'est un esprit, il faut le chasser. Les pensées impures, c'est un mauvais esprit, il faut les chasser. La jalousie, chasser. Le mensonge, chasser. L'idolâtrie, chasser. Tout est à chasser. Jésus les a vaincus. C'est à toi de terminer la chose. Allez, balaye-les. Allez, c'est à toi de les balayer. Dis-les de partir. Dis-les de partir. Ta famille est perturbée. Ta maison est perturbée. Et toi, tu es non, si Dieu, Seigneur, si Dieu dit non. Moi, je te dis de chasser. La bagarre là. Ça va. Surtout les aînés avec les frères. Surtout les deux qui se suivent là, le premier et le second là. Ces deux là. L'aîné et celui qui suit l'aîné là. Ils ne s'aiment pas du tout. Je ne sais pas. C'est général là, puisque moi aussi j'avais une petite soeur. Mais je la maltraitais honnêtement. À tel point qu'un voisin a dit un jour, je la frappais, ça commence ça. Ok, c'est comme ça. Le séjour des morts ne prévaudront pas. On va souffrir. Mais on va vaincre. On va vaincre. Car Christ a vaincu pour nous. Christ a vaincu pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous pouvons dire l'église triomphante. Tu as la victoire dans ce mois d'octobre. Ah, surtout ce qui t'environne, ce qui t'empêche d'être heureux, de t'épanouir, de réussir. Mon ami,
C'est le mois de ta victoire. C'est le mois de ton triomphe. C'est le mois où l'ennemi va fuir devant toi. Tu les chasseras, dit la parole. Et ils vont disparaître promptement devant toi. Promptement devant toi. Promptement devant toi. Face. Tu ne vas plus jamais les voir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Fermez vos Bibles. Paris, Winnam, Seba. Fermez les cahiers, sauf si vous voulez peut-être écrire quelque chose, mais fermez vos cahiers. C'est le temps du ministère, le temps de prier. Voici ce qui accompagne la parole. Les guérisons, les délivrances, les bénédictions, les succès, la victoire, la joie, la paix accompagnent la parole. Car la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir réalisé ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Baissons nos têtes un instant dans la présence du Seigneur. Alléluia. Si je donne un sujet, vous êtes intéressé, vous êtes dans ce cas, vous êtes dans cette situation, je vais vous demander de vous tenir seulement debout et nous allons prier. Et je demanderai à chacun d'entre vous de baisser la tête. Ce n'est pas la peine de voir qui est dans telle ou telle situation. De toute façon, il y a des situations où je vais dire restez assis. Amen. Bon. Il y a quelqu'un qui n'aime pas tellement ses parents. Tu les détestes en douce. Tu ne les aimes pas. Tu l'aimes l'un et tu détestes l'autre. Moi, je vais te demander, quel que soit ton âge, tiens-toi debout. C'est l'ennemi qui fait ça. Et tu dois triompher toujours. Tu dois toujours triompher. Ce matin, tu dois remporter la victoire. Tu sais, posez la main sur votre cœur. Tu sais, mon frère, ma soeur, c'est pas toi qui as choisi ton père et ta mère. C'est Dieu qui te les a donnés. Quel que soit leurs défauts, quel que soit leur caractère, ce sont tes parents. Et moi je veux te dire ceci. Aime-les. Tu réussiras. Ils ne sont pas un blocage pour toi. Même si souvent ils te font pleurer. Même si souvent tu demandes des choses et tu n'obtiens pas. Même si tu n'obtiens pas ces choses-là, sache que ce sont tes parents. Et Dieu t'a préparé pour les soutenir dans leur vieillesse. C'est toi que Dieu prépare. Mon frère, ma fille, mon fils, c'est toi que Dieu prépare pour aider ces personnes-là dans leur vieillesse. Alors, tu vas dire à Dieu ce matin, toi-même d'abord, Seigneur, je te remercie pour ces parents que tu m'as donnés. Je les pardonne. Remplis mon cœur d'amour pour eux. Tout ce qu'ils ont pu me faire, tout ce qu'ils ont refusé de me donner, Père, je les pardonne. Tu es ma source. Tu es ma source. Et mon avenir est dans tes mains. Ma destinée est dans tes mains. Mon succès est dans tes mains. Mon mariage est dans tes mains. Seigneur, accorde-moi
de ne plus jamais les détester. Déverse ton amour dans mon cœur, Seigneur, afin que je puisse les aimer comme toi-même tu m'aimes, afin que mon avenir soit radieux, que mon avenir soit glorieux, que je réussisse dans cette vie-là. Merci Père, parce qu'à partir de maintenant, je vais les aimer avec ton amour. Que toute la gloire soit à toi. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Rendez grâce au Seigneur. Que le Seigneur vous console. Qu'il vous guérisse vos blessures. Qu'il vous accompagne. Que vous soyez heureux, heureuse. Voici une parole de connaissance. Restitue la vérité. Il y a une vérité que tu gardes. Dieu te demande, rends ce que tu as pris, rends cette vérité-là. Restitue cette vérité. Si tu as menti, si tu as fait un faux témoignage, si tu connais la vérité, tu as caché, Dieu dit restitue la vérité. Ok. Dans ton corps, il y a quelque chose qui bouge constamment, qui fourmille. On va cumuler les choses pour aller rapidement. Des choses qui fourmillent dans ton corps. Tu te tiens debout. Tu as mal à l'omoplate. Bocan, l'omoplate. Tu te tiens debout aussi. Tu as des dysfonctionnements dans tes regards, dans tes yeux. Quand tu regardes, il y a un qui est en haut, il y a une image en haut, une image en bas. Tu te tiens debout aussi. Colopathie. Tu te tiens debout aussi. Et nous allons prier pour ces cas d'abord. Que chacun pose la main, si c'est possible, là où il y a la douleur, la souffrance. Dieu a dit, tu les chasseras promptement devant toi. Ce matin, prends autorité sur ce mal. Selon la parole que tu as entendue, Dieu dit, c'est moi-même qui marchera devant toi. Et le Christ en nous dit, c'est toi qui les chasseras promptement devant toi. Alors chasse-les au nom de Jésus-Christ. Avant que moi je ne t'accompagne, c'est à toi de les chasser. Alors ouvre la bouche et chasse cette maladie dans ton corps au nom de Jésus. Omoplate qui fait mal. Dysfonctionnement des yeux. Colopathie. Encore. Les fourmillements dans le corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'accorde, je m'associe à mes frères et à ma soeur pour prendre autorité. Comme tu l'as dit, tu les chasseras devant toi. Nous croyons en cette parole et nous chassons dans le nom de Jésus-Christ tout corps étranger dans les corps, tout ce qui est étranger dans les corps, qui se déplace au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez pas de place dans ces corps-là. Libérez ces corps dans le nom de Jésus. Douleur d'omoplate, tu n'as pas de place dans ce corps. Colopathie, tu n'as pas de place dans ce corps. Dysfonctionnement visuel, au nom de Jésus-Christ, je viens contre vous. Je vous commande, je vous ordonne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pliez bagages et sortez. Ces corps appartiennent à Christ. Et je proclame que la bonne santé qui est en Christ Jésus demeure dans ces corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, allez dans les lieux arides. Toute espèce de maladie, allez dans les lieux arides. Dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Vous êtes vaincus à jamais. Pliez bagages et allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amina. Amen. Rendez grâce au Seigneur. Puji barka. Ah, le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Imposez les mains sur elle. Keita, allez-y rapidement. Allez, allez, nous continuons. Baissez la tête, continuons. La puissance du Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, et sur ma vie entière, le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma délivrance. Aujourd'hui c'est ma guérison. Le grand jour s'est levé. Alléluia. Amen. Le sang qui est malade, le sang qui est souillé. Je reviens constamment. L'Esprit de Dieu revient constamment sur le sang souillé. Le sang qui est souillé. Les pertes de sang, le sang souillé. Les pertes de sang, le sang souillé. Posez la main sur votre cœur sans vous lever. Ceux qui ont le mauvais sang, les SS. Voilà. Nous allons joindre aussi l'asthme. Posez la main sur votre cœur. Dieu dit vous allez les chasser. Chassez-les vous-même avant que nous nous accordons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse-les. Le sang souillé. Que Christ renouvelle ce sang-là. Que Christ change ce sang-là. Un sang nouveau. Un sang nouveau. Que toute perte de sang, quel que soit l'endroit du corps, s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. S'arrête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'asthme, au nom de Jésus, je prends autorité et je te commande dans le nom de Jésus-Christ. Va dans les lieux arides, dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans ce lieu-là. Quitte ce corps. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. Encore, baissez la tête. Nous continuons. Souvent tu désires la mort de quelqu'un. C'est ton désir. C'est secret. Mais rien n'est caché à Dieu. Ne souhaite pas sa mort. Ne désire pas sa mort. Ne désire pas sa faillite. Non. Ne désire pas qu'il devienne pauvre, qu'il échoue. Ne désire pas qu'il perde son travail. Que le Saint-Esprit, en ce lieu maintenant qui œuvre, chasse ce mauvais esprit. Chasse ce mauvais esprit qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu donne la vie. Il est l'auteur de la vie. Et non de la mort. Et non de la mort. Au contraire, bénis cette personne. Et tu seras béni. Bénis cette personne. Et tu vivras longtemps. Bénis cette personne. Et tu prospéreras. Bénis cette personne. Et tu réussiras. Dans ton service, là où tu travailles, que ce soit au marché, quel que soit le lieu où tu travailles, tu as des inimitiés contre certaines personnes. Voilà,
Tu ne les aimes pas. Tu ne les aimes pas. Cependant, l'Écriture dit, aime même tes ennemis et tes adversaires et prie pour eux. Laisse-les te haïr. Mais toi, bénis-les. Ça sera comme du charbon ardent sur leur tête. Car Dieu a dit à moi la vengeance. Mais à toi de bénir. Et des charbons ardents seront sur leur tête. Alléluia. Il y a des gens ici, présents ici, qui ont peur quand la fin de l'année s'approche. Ils ont peur de faire des accidents. Ils ont peur de mourir. Alors là, vous allez vous tenir debout. À l'approche de fin de l'année, il y a toujours cet esprit-là qui vient perturber la quiétude des gens. Que tu vas mourir. Tu ne vas pas voir le début de l'année. Si tu es dans cette peur-là, tu te tiens debout. S'il n'y en a pas, nous continuons. Et nous allons simplement... Tout mauvais esprit qui te perturbe, tu prends autorité. Levez la tête. Tu prends autorité sur toute situation, toute épreuve qui te dérange la nuit comme le jour. Que ça soit clinique, c'est-à-dire cyclique plutôt, cyclique. Ou la QQ, tu vas prendre autorité sur cela avant que nous nous terminons. On va se tenir debout. Quel est le géant, le Cananéen qui te dérange? Qui dérange ta vie, qui dérange ton succès, qui dérange ton sommeil, qui dérange ta famille, qui dérange tes pensées. Ce matin, chasse-les promptement devant toi. Dieu t'a donné autorité. Dieu t'a donné autorité. Prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous entendre chasser ces esprits-là. Dans vos familles, dans vos vies, chassez-les. Dans les situations, dans les corps, dans les pensées, dans l'œuvre de vos mains, dans vos commerces, dans votre travail, dans vos relations avec les autres, des relations qui se brisent toujours. Ça commence mais ça ne termine pas. Ça commence, ça ne termine pas. Ah non, il y a un mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit. Il y a un mauvais esprit. Prends autorité et dis à partir de maintenant, toutes mes relations seront solides. Toutes mes relations seront stables. Toutes mes relations seront stables. Toute l'œuvre de mes mains seront bénies. Toute l'œuvre de ma main sera bénie. Tout ce que je vais entreprendre sera béni. Dans mon frère, dans ma maison, dans mon foyer, il y a la paix. Dans mon lieu de service, c'est le lieu où je vais prospérer. Dans le quartier où je suis, c'est le quartier où je suis. C'est dans ce quartier que je vais prospérer. Le travail que je fais, c'est là que je vais prospérer. Le commerce que je fais, c'est là que je vais prospérer. Mes études, je réussirai dans mes études. Je réussirai dans mes études. Je me marierai. Je vais me marier. Je ne suis pas une vieille fille. Je ne suis pas un vieux garçon. Non. Je vais me marier, j'aurai ma maison, j'aurai ma femme, j'aurai mes enfants, j'aurai ma parcelle, je serai heureuse parce que Christ a triomphé pour moi. Christ me donne sa victoire. Christ a triomphé pour moi. Je mens dans la victoire de Jésus. Je mens dans la victoire de Jésus. Je mens dans la victoire de Jésus. La parole de Dieu me dit aujourd'hui que Jésus-Christ a vaincu pour moi. Que Jésus-Christ a vaincu pour moi. Je mens dans la victoire de Jésus. Aucun adversaire, aucun ennemi ne pourra perturber mon existence. Car le séjour des morts ne prévaudront jamais contre ma maison. Le séjour des morts ne prévaudront pas contre mon service. Le séjour des morts ne prévaudront pas contre mes enfants. Le séjour des morts ne prévaudront pas contre ma famille. Le séjour des morts ne prévaudront jamais contre ma vie spirituelle. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ.
Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Dieu m'a béni et je suis béni. Oh, la grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous inviterai à mon mariage. C'est pas moi, hein, c'est bon. Voilà. Invitez-les. Voilà. Les célibataires, les invitez à votre mariage. Voilà. Si tu es célibataire, dis à ton voisin, je t'invite à mon mariage. Voilà. Et tu dis à l'autre là, je t'invite à venir bénir ma moto, ma voiture, ma maison. Viens bénir le lieu de mon service, mon commerce. Voilà. Viens, on va fêter mon premier million. Mon deuxième million. Mon troisième million. Mon cinquième million. Mon 10e million. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu vous soit attribuée abondamment au nom de Jésus. Amen. Ok, va passer à la scène.